Ce jour-là, c'était la première fois que j'emmenais ma fille au travail. Je ne m'attendais pas à ce que, dès que je me sois retournée, elle s'élance et court à toute vitesse dehors, sans que la voiture l'avait renversée. Je me suis précipitée, frappant la portière du véhicule, demandant des explications au propriétaire. Mais quand la portière s'ouvrit, ma fille s'élança directement dans les bras du PDG en criant « Papa !» L'homme resta figé un instant, puis fronça les sourcils et, d'un air agacé, lui demanda de sortir de la voiture. Je m'approchai précipitamment, je pris ma fille et la sortis de la voiture, tout en m'excusant encore et encore. Mais ma fille, sérieuse, expliqua qu'elle n'était pas une arnaqueuse, mais qu'elle était là pour soigner les jambes du PDG. Je restai un instant, étonnée. Puis je me souvins des paroles de mon maître avant son départ, que la personne destinée à nous rencontrer apparaîtrait ce jour-là. En y pensant, je n'hésitais plus. Demandai à ma fille de lui maintenir la jambe, et, de force, je lui ouvris la jambe. Effectivement, la blessure était plus grave que je ne l'avais imaginé. Je levai les yeux et lui dis que je pouvais guérir sa jambe, à condition qu'il me fasse un virement de 898 $. Il devint immédiatement livide, nous traitant de menteurs. Il s'apprêtait à nous chasser. Mais ma fille, d'un air mystique, plissa les yeux et, d'une voix calme, dit que si nous ne revenions pas chez lui, sa grand-mère mourrait cette nuit. L'homme, d'abord sceptique, pensa que ma fille délirait, mais au moment même où elle parlait, son téléphone se mit à sonner, et une voix paniquée lui annonça que la vieille dame était en danger de mort. Il se figea et regarda ma fille et moi. Ne nous sous-estimant plus, il nous conduisit chez lui. Tout le long du trajet, son visage était crispé, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une atmosphère étrange dans cette maison. Quand nous arrivâmes, je découvris que son frère, avec un sourire en coin, donnait des ordres à ses employés pour préparer le funérarium. À ce moment, je compris qu'il comptait faire incinérer la vieille dame avant qu'elle ne soit décédée, pour que l'héritage lui revienne. Je fus tellement en colère que je faillis lui donner une gifle. Mais le patriarche rugit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est alors que ma fille me tira doucement par la manche, et me murmura qu'elle avait une solution. Elle se rendit près du lit de la vieille dame, examina les objets autour. Son regard se fixa sur un vase sur le bureau, et son visage changea instantanément. Elle dit alors que le problème venait de là. Le frère sourit et se moqua, en disant que ma fille ne connaissait rien à la médecine. Juste au moment où je voulais répondre, le PDG se leva pour soutenir ma fille, et d'une voix froide, ordonna que personne ne l'interrompe. Ma fille, sérieusement, expliqua que la vieille dame n'était pas malade, mais que des énergies maléfiques s'étaient emparées d'elle, et que la source de ces énergies maléfiques était précisément ce vase. La femme manipulatrice intervint, en disant que c'était un objet sacré que des maîtres avaient béni. Mais ma fille sourit et dit qu'ils avaient demandé à la mauvaise personne, car dedans, il y avait des fleurs de l'autre rive, celles qui guident les âmes des morts. Elle sortit un talisman, le colla sur le vase. Instantanément, des ténèbres se formèrent dans le vase. Quelques secondes plus tard, il se transforma en cendres. L'air, froid et sinistre, disparut aussitôt. Tout le monde resta stupéfait, et le frère perfide, furieux, s'aperçut que l'objet maléfique qu'il avait acheté à prix d'or avait été brisé par une simple parole de ma fille. Il était furieux, s'apprêtant à s'en prendre à ma fille, mais je me mis immédiatement devant elle.